Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as besoin d'être conseillé déjà 1 pour payer moins d'impôts, 2 pour payer moins cher des meilleures assurances, et 3, ce que tout le monde veut, créer du patrimoine. Ça veut dire quoi? Faire travailler son argent et que cet argent te fait gagner de l'argent. Alors que ça soit sur du placement financier ou de l'immobilier, et au final, tous ceux qui me regardent, vous me le dites souvent dans les commentaires, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Et c'est simple, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 grandes façons déjà d'être conseillé, et tu vas voir les plus et les moins. La première façon déjà d'être conseillé, c'est à travers des réseaux propriétaires. Que ce soit dans l'assurance, dans la finance, dans la banque ou même dans l'immobilier, faut voir ça comme des grandes compagnies dont les conseillers sont des salariés. Donc vu que c'est des salariés, ils bossent pour leur patron. Donc tu es bien le client de la compagnie et non le client de ton conseiller. La petite nuance, elle est un peu importante. Évidemment, la qualité de ces produits s'arrête à celle de la compagnie. Il faut bien te dire quelque chose, chaque compagnie a sa spécialité. Et donc tu en trouveras peut-être une qui a les meilleurs contrats de prévoyance, mais par contre, quand il faudra gagner de l'argent avec de l'argent, ils seront complètement à la rue. Après, les réseaux propriétaires, ils ont déjà le luxe d'avoir la marque qui leur permet d'être beaucoup plus visible et de donner un petit gage de qualité. Mais avec le temps, on a vite remarqué que ce gage de qualité, finalement, il peut vite se perdre en fonction de est-ce qu'il y a un bon management en interne qui fait que les salariés, ils sont motivés à vous faire le meilleur conseil possible. Et au final, ce qu'on retrouve dans les réseaux propriétaires, c'est que c'est très concurrentiel, c'est les uns contre les autres, il faut être le meilleur, il faut avoir fait la meilleure performance, et des fois on s'éloigne aussi un peu du conseil final pour notre client. Deuxième façon de se faire conseiller, c'est par ton banquier. Alors le banquier, pour le coup, j'avoue, il est très doué pour déjà te prêter de l'argent et gérer ton épargne court terme. Compte bancaire, livret de dépôt, carte bancaire. Et c'est clairement leur métier. C'est leur métier de base, prêter de l'argent, carte bancaire, compte en banque, coffre, terminé. Par contre, d'un point de vue modèle, un banquier, ça gère pas 30-40 clients au total. Un banquier, on lui affecte tout de suite un portefeuille avec 1000-2000 clients à gérer, des situations comme des découverts à réguler, des dossiers bancaires à faire avancer pour débloquer un crédit. Mais avec tout ce volume, évidemment, il a beaucoup moins de temps pour t'accompagner. Et pareil que pour le réseau propriétaire, ça reste un réseau propriétaire dans lequel il est salarié. Et donc, quand son patron lui dit qu'il faut absolument qu'il collecte 8 millions d'euros, qu'il les mette sur ce produit et qu'il vende 10 pinels, il n'a pas trop le choix, il faut qu'il les fasse s'il veut avoir sa prime à la fin de l'année. Et la troisième des façons, et là pour le coup, il y en a plein de variantes, c'est le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, qui est lui pour le coup indépendant. Alors attention, je précise bien indépendant parce que tu peux retrouver des CGP qui sont salariés de réseaux propriétaires. Eux, on en a déjà parlé. Par contre, un CGP indépendant, il peut être indépendant complètement ou associé à un groupement. Déjà, le premier avantage d'un CGP, c'est qu'il va en théorie avoir accès à plein de compagnies. Ce qui peut être un critère parce qu'il y a évidemment certains CGP qui sont monomarques. Normalement, quand le CGP est vraiment indépendant, ça veut dire qu'il possède la propriété de son portefeuille, c'est-à-dire que tu es vraiment son client. Il a tout intérêt à travailler dans ton sens parce qu'en fait, tu es son propre patrimoine entrepreneurial. Alors, je vais peut-être dire un chiffre bateau, on peut dire qu'il a aucun objectif à atteindre de la part d'une tierce personne comme un patron, mais il faut aussi qu'il se fixe des objectifs. S'il gagne pas sa vie, il aura pas le temps de te conseiller. Donc, le premier critère, c'est que oui, il y a des mauvais CGP, il y a des CGP qui arnaquent aussi derrière de l'autre côté, mais un CGP qui, dans son premier critère, il gagne sa vie à te faire gagner de l'argent, c'est déjà le premier critère que tu dois aller chercher. Mais évidemment, avant d'en arriver là, la base de la base, c'est avant tout la pédagogie. Si tu n'as pas un conseiller qui prend le temps de faire de la pédagogie avec toi, c'est très compliqué d'avancer avec lui. Et c'est logique, plus un CGP va être bien payé à la qualité de ses contrats, plus il aura de temps à t'accorder, parce que son business est rentable. Et il sait que plus il passe de temps avec toi, plus ta satisfaction augmente, et plus tu vas être à même de le recommander, ce qui développe son business. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont regardé et qui ont vu ça, parce que si vous le voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous et vous me voyez en vrai, on discute ensemble, vous pouvez me poser toutes vos questions. Premier rendez-vous, on fait que de la pédagogie, je vous apprends plein de choses, on fait les bilans adéquats. Et ça, heureusement, je peux pas être le seul à faire que ça. Chez Optimi, on est plus de 90 à vous proposer cette même qualité de service. Donc bref, vous savez où nous trouver, il n'y a plus qu'à cliquer.